Nous sommes sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et nous remercions bon Dieu qui prête nos vies, qui a nous la santé, courage et puis force pour nous avancer pas à pas en disant la sanctification, puisque sans ça, personne pareil peut le Seigneur. En tout cas, c'est un plaisir pour nous avancer en disant émission là et nous les saluer tous les téléspectateurs. Et puis tous les auditeurs des 3 radios, Guadeloupe, Guyane, Martinique, et puis tout le monde qui est engagé, les laïcs, les jeunes, les enfants, tous les pasteurs, tout le monde qui a contribué à faire l'œuvre là avancer, nous les disons bon courage dans le Seigneur. Nous remercions techniciens nous qui sont toujours présents, à l'air et organisés, Daniel et puis toute l'équipe et nous dit bon courage, que bon Dieu continue de verser bénédiction à ceux, à sa famille, et c'est toujours un privilège d'être au service, mon Dieu. Gracien, bienvenue, bah ma nouvelle ou en forme, je dis ah oui. En forme et bien par la grâce de Dieu. Moi, je souhaite aussi la bienvenue. Nous espérons ensemble que Bilom Tala présenter des bagages qui permettent chaque monde comprendre la volonté de Dieu. Moi, les faire un grand coucou fraternel et puis un encouragement parce que vous savez, chez l'école qu'a vie prend à travers la France et de d'autres côtés. Moi, les pour étudier, qu'à entrer dans les séminaires et tout ça. Moi, les encourager qu'ils soient éducateurs, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient aussi élèves. Moi, je dis bon courage et moi, je rappelle les autres que texte là, moi toujours apprendre depuis qu'on était jeune. Rappelle-toi, jeune gens, jeune fille, que tu es né pour l'effort, comme l'oiseau pour le vol. Alors moi, je souhaite votre bon vol, bonne étude, et puis à la fin, pour votre receveur, ça, tout étudiant assidu à recevoir le diplôme pour entrer dans la vie active. Bon courage pour tout le monde. Merci. Bel passage, Gracien. Nous, on dit dans et grand thème là, l'Exode, et c'est une expérience extraordinaire que le peuple d'Israël qui a permis nous de vivre sous l'inspiration du Saint-Esprit, guider Moïse pour nous en tel écrit et des événements vraiment bien qui pour montrer nous que l'expérience Israël qui a servi nous, nous qui a cheminé pour la Canaan céleste. Exactement. En tout cas, nous avons fait dernier thème aujourd'hui, c'est nous avons parlé le tabernacle. Mais grâce avant ou nos explications en les mots tabernacle, puisque vraiment et des fois, ni des mots, ça seulement quand empêcher ces mots de comprendre, ils ne sont pas habitués à ces mots-là, mais nous avons simplifié tout ça. Priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons remercié occasion nous pour nous pencher nous en les paroles là qui la vie souple sans l'intelligence, sans la sagesse et sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre. Mais où mettez l'Esprit Saint à disposition nous pour clairer nous, pour guider nous, pour corriger nous, pour conduire nous dans toute la vérité. Fais-nous grâce, mon Dieu. Remplis-nous du Saint-Esprit et que parole là prêcher pour que Jésus soit connu et accepté et que tout le monde soit sauvé. C'est au nom de Jésus nous qu'à prier. Amen. Amen. Texte de base là, c'est Exode 40, verset 34 et puis verset 38. Alors, nous allons lire Exode 40, 34. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Au verset 38, la nuée de l'Éternel était 2 jours sur le tabernacle et la nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Voilà. Bien, et texte là est important. Alors, le tabernacle, c'est qui ça, Gracien? Le tabernacle, il est appelé la tente d'assignation ou encore le lieu de la rencontre, et c'est là bon Dieu t'a rencontré le peuple. Parce que désir bon Dieu, depuis l'origine, c'est tabernacle. On appelle tabernacle, c'est être épi. D'accord? Donc, désir bon Dieu, c'est toujours pour rencontrer le peuple, pour enseigner, pour corriger, et puis surtout pour payer une bénédiction. Alors, donc, c'est ça. Le tabernacle, c'est un lieu de rassemblement.
D'ailleurs, et Exode 25, 8, qu'a dit non? Ils me feront un sanctuaire, un tabernacle, j'habiterai au milieu d'eux. Donc, c'est un lieu de rencontre. D'accord. Et effectivement, Jésus accomplit ça pour montrer c'est toujours objectif. Oui. Et la jeune femme qui est tombée enceinte et qui a enfanté un fils, et qui non? Jésus Emmanuel. Qui signifie donc Dieu avec nous. Dieu donc, nous. L'incarnation de Jésus, maintenant, c'est qu'à montrer que ça, bon Dieu, était prévu depuis à l'origine, depuis dans le jardin d'Éden, il créait un nid, un lieu, maintenant, et auquel, maintenant, il était arrêté en adoration, et puis Adam, et puis Ève. Et donc, ça poursuit, et Jésus, donc, maintenant, venu approfondi désir de Dieu là, Dieu s'est fait homme, habitant parmi les hommes, tabernacle avec les hommes pour révéler son caractère. Oui, nous avons que principalement tâche le peuple bon Dieu dans l'Ancien Testament et puis nous aujourd'hui, c'est qu'à consister à dans une étroite relation et puis bon Dieu pour que ça adorer, servir et puis pour nous ça véhiculer en image positive du bon Dieu et puis faire les autres connaître qui mon Dieu nous a servi. C'est toujours l'objectif. Et c'est pour raison là nous appelé à prêcher le message des trois anges, présenter un évangile éternel et ça c'est pour rester en droite ligne et puis mission en bon Dieu confiez-nous. Alors Gratien, le sabbat pour le Seigneur. Le sabbat a remonté à quand? Est-ce que c'est les moments Israël libérés d'Égypte pour la première fois, ils étaient qu'à célébrer, ils étaient qu'à attendre le sabbat dans les 10 commandements? Amen. Le sabbat a origine à la création. Après 6 jours, l'Éternel le 7e jour, il bénit, il sanctifie. Nous avons dit ça dans Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi donc fut achevé les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva son œuvre au 7e jour et il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, il le met à part. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, depuis la Genèse, nous avons le premier poteau indicateur. Donc, sur l'origine du sabbat. Donc, le sabbat a venu le 7e jour après que Dieu eut travaillé 6 jours. D'accord. Si je comprends bien et exposé, ça veut dire qu'au Mont Sinaï, c'est un rappel, mon Dieu, qu'a fait là. Donc, c'est un rappel et c'est la raison pour laquelle, au verset 8 du chapitre 20, il a dit souviens-toi. D'accord. Très bien. Vous ne pouvez pas souvenir, ni dire bagaille ou pas jamais, ni connaissance. D'accord. Donc, je vais rappeler aussi que la loi qui nie le commandement du sabbat, les 10 commandements encore, les 10 paroles, venait 430 l'année après l'esclavage du peuple d'Israël. Alors, on va poser la question, pourquoi dire, oui, 430 l'année, la loi venue. La loi n'a pas créé 430 l'année avant, mais il promulguait. Ça veut dire que la loi qui était orale, de père en fils qui était enseigné, bon Dieu décidait d'y graver les 10 paroles dans les 2 tables de pierre. Relation et puis bon Dieu, relation et puis les hommes. D'ailleurs, c'est ça, nous parlons au début, dans Genèse, le bon Dieu créé 2 grandes institutions, mariage et puis le sabbat. Le sabbat, c'est signe de relation et puis bon Dieu. Exactement. Et nous, ça. Et puis le mariage, signe et l'amour, partage et puis le prochain. Exactement. Et ça, extraordinaire. On ne peut pas être connecté et puis bon Dieu. Et puis, ou pas en bonne relation, et puis prochain. Et le plus souvent, nous avons des cas dans ce monde qui dit c'est bon Dieu, moi, et puis c'est tout. Eh bien, non. Eh bien, il y a le sabbat et le mariage, et ça important. Et le sabbat a venu là, pour susciter vraiment, pour comprendre qui est l'objectif, mon Dieu. Parce que le sabbat, le 7e jour, maintenant qu'a venu le jour, et mon Dieu, qu'a tabernaclé pendant 24 heures. Et puis, vous comprenez? Vous comprenez? En adoration. Donc, désir, mon Dieu, il rattachait le sabbat pour le peuple l'occasion d'y passer 24 heures. Oui, l'occasion dit Exode 35, verset 1 à 3, Gratien. Et qui vérité, qui répétait ici à peuple là. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. L'Éternel qui ordonne de faire.
on travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat. Sabbat signifie chômer, repos. Le jour de repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Très bien. Alors, et le sabbat et puis messagerie qu'a concerné qui sa grâce. Est-ce qu'on peut présenter nous ici et 5 points importants le sabbat qu'a véhiculé? Alors, le sabbat concernait et concernera toujours Dieu avant tout. Alors, pour qui a concerné Dieu avant tout? Parce que c'est lui, pour Dieu qui créait le sabbat. Le sabbat n'est pas une création de l'homme. C'est bon Dieu qui créait le sabbat. C'est lui qui instituait, c'est lui qui mettait à part. Et Jésus, dans Marc 2, 27, il a dit, je suis le maître du sabbat. Vous comprenez? Donc, ça a concerné bon Dieu d'abord, parce que bon Dieu, c'est lui qui crée nous. Et lui, nous avons reconnaître que bon Dieu, c'est papa nous, c'est lui qui crée nous. Nous avons reconnaître à travers le sabbat. Donc, on peut adorer en tant que créateur. Oui, c'est important. Okay. Deuxièmement. Alors, oui, en tant que créateur. Deuxièmement, le sabbat nous indique que le Messie viendra. Cette espérance tourne autour de la promesse divine d'une descendance qui vaincrait le serpent, selon Genèse 3,15. Oui. Point numéro 3. Dieu établira son royaume et le sabbat est un avant-goût de ce qui va se passer dans le royaume de Dieu. Point numéro 4. Le sabbat vient du Seigneur. Le salut, vient du Seigneur et le peuple de Dieu témoigne que Dieu est leur sauveur et rédempteur et que le salut ne s'obtient que par grâce, seul par la foi. 5e point. 5. Dieu est le juge suprême. Tous ceux qui le défient et le rejettent n'ont aucun avenir, mais il donne gratuitement la vie éternelle à ceux qui le suivent. Oui. Alors, nous croyons ça important pour qu'un peuple qui a adoré bon Dieu reconnaître que sans bon Dieu, nous ne pouvons pas rien, parce que source de la vie, c'est lui qui bâlit depuis la Genèse. Et à présent, si on aime bon Dieu, on est obligé d'adorer, jouer, y mettre pour l'adoration. Alors, on a avancé, grâce. Alors, qui sont importants, nous avons tiré dans passage là, aujourd'hui. Exode 35, nous ne pas lire tout, verset 4 et 36, là, nous avons les offrandes et l'esprit. L'esprit, on a parlé du Saint-Esprit. Oui, les offrandes et aussi le Saint-Esprit, mais aussi l'esprit qui doit motiver le don de l'offrande aussi. Tout ça. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Alors, au verset 4, 35, 4, Exode, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur vous, sur ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes bleues, en pourpre, cramoiserie, en fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teints en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates, l'huile pour l'onction et pour les parfums odorifiants et des pierres précieuses. Bien, nous croyons que pour bâtir tabernacle là, il faut tenir en quantité et différents matériaux précieux. Eh bien, les Israélites font des dons généreux et ils ont allé tellement loin, à un certain moment, Moïse était obligé de dire arrêtez. Alors, qui ça qui t'a motivé en tel peuple d'être aussi généreux? Alors donc, démonstration, puissance, mon Dieu, et puis gloire, mon Dieu, fait en sorte que maintenant ça motive le peuple là davantage à être sensible et à être bien disposé pour honorer le Dieu d'Israël. Et nous croyons que nous avons viré en et l'onction, parce que ça était bon pour la direction du Saint-Esprit. Dieu, maintenant, t'es équipé peuple là.
et puis était ça bâti tabernacle là, et tout le monde qui était consacré à Dieu, le Saint-Esprit utilisait eux, même dans des dons manuels, et à son profession, et puis il fait même les onctions, les huiles, etc. Nous croyons que ces gens là, tu sous l'inspiration qu'on nomme là, il nomme là, Betsaël, et puis Oliab, d'accord. Alors, qui donc spirituel nous recevrait, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors, nous avons oublié en bagaille, les Bibles qui parlé du fruit de l'esprit, c'est qui ça, Gratien? La Bible a parlé du fruit de l'esprit. C'est Paul qui a expliqué ça à de Galates. Galates chapitre 5, versets 22 et puis 23. Qui a dit, mais le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur et puis la tempérance, il a dit ça en harmonie et puis l'obéissance et puis la loi. Alors pour quelle raison il n'y a pas qu'à dire les fruits, mais c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ça veut dire que tous ces dons-là engrainés, enregistrés dans l'amour. Tout ça, tout ces dons-là. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Connaissance disparaît par l'amour. Le savoir disparaît dans l'amour. C'est ça qui permet de rester humble et puis exactement servir mon Dieu. Très bien. Alors, on nous avancé, Gratien. On nous parlait des constructions tabernacle et tant de rencontres. Ouais, pour que bon Dieu bah autant de détails, autant de précision pour construire et tabernacle là. Petit bon Dieu, bas détail. Parce que bon Dieu, finalement, bon Dieu, c'est le Tout-Puissant. Et bon Dieu, c'est un Dieu qui ordonne. Bon Dieu, c'est un Dieu. Et puis le ciel, là, nous regardons le ciel, avec très peu de choses que nous savons du ciel, nous croyons que vraiment, bon Dieu, aime belle bagaille. Bon Dieu, aime ça qui bien. Et alors, donc, et toutes ces descriptions. Et puis, bon Dieu, ordonné. Alors, bah, nous, rapidement, Gratien et Moïse fait construire minutieusement le tabernacle. Et les instructions qu'il avait reçues sur le mont Sinaï furent consciencieusement suivies. Le texte biblique en dresse une liste. En 1, le tabernacle avec ses différentes étoffes, rideaux et parties. En 2, l'arche de l'alliance, la table pour les pains de proposition. En 3, en 4, les porte-lampes. En 5, l'autel des parfums. En 6, l'autel des holocaustes. En 7, la cuve des reins qui servait pour l'ablution, c'est-à-dire la purification, le parvis. En 8, en 9, les matériaux utilisés pour la construction. L'Exode 38 continue avec la description de l'éphod, du pectoral et d'autres éléments des vêtements sacerdotaux. Alors oui, et nous en l'idée globale, hein, oui, c'est ça. Et ces détails-là, c'est important. Mais Gratien, les services du tabernacle, c'était quoi? C'était qui ça? Et quel type de service qui était là? On a les Gratien pour nous clarifier. C'était comme si une parabole vivante de l'évangile qui symbolisait le plan de la rédemption dans son intégralité. Ça veut dire que tout essentiel là, tout matériel là, toutes ces couleurs là, tout ce qu'il y avait, même les rideaux, étaient mis donc en signification, attirant l'attention de l'adorateur sur celui qui devait venir, Jésus, symboliser un agneau, son sang qui allait couler, les couleurs, et tout cela était qu'à symboliser le plan de la rédemption, comment bon Dieu qui a éradiqué le péché et ben la vie éternelle. Et là encore, nous croyons qu'il m'a bon Dieu qui a détesté le péché, et puis surtout qu'il m'a a sauvé, yo qui t'a repenti. Et puis, qui sort qui te réservé aux méchants, mais ça c'est extraordinaire. Et qui m'a été garanti un avenir glorieux pour le mal pas qu'à exister, pièce encore. Tout cela, ou t'es qu'à recevoir cela en disant sanctuaire là. Mais, tenez deux services, Gratien. Je te dis un mot en laissant. Il y a deux services, c'est-à-dire le service quotidien. Oui, là, on a dit le service quotidien, c'est. C'était donc, monde qui a venu pour
pour faire un sacrifice pour péché yo, et quel autre faute yo commettre. Ça veut dire que depuis où tu as franchi ce sanctuaire là, en moun sauve ou péché, puisqu'il faut qu'on présente là, soit et puis en toutrelle, en pigeon, en agneau, ça dépend. En fonction de. Oui. Et puis et ça t'as fait tous les jours. Tous les jours. Donc, et puis tenir le service annuel. Le service annuel, c'est-à-dire le jour du grand pardon, où le souverain sacrificateur seul qu'à rentrer dans le lieu très saint du sanctuaire, et puis le sang, maintenant pour faire l'expiation des péchés accumulés pendant toute l'année dans le sanctuaire, ça qui a symbolisé maintenant le Jésus qui est revenu pour détruire définitivement Satan et mettre fin au péché. Oui, nous avons ça extraordinaire pour qu'on dit dans le sanctuaire là, c'est là où tu as adoré Dieu, c'est là où tu as loué bon Dieu, c'est là où tu as remercié pour l'adoration, et ça t'est bon pour t'entretenir en bonne relation, et puis bon Dieu, et ça important, bah nous tous. Et puis, alors, est-ce que bon Dieu, c'est évident, est-ce que présence li t'es là? Alors, qui manière présence bon Dieu était discerné par les Israélites de Gration. Oui, présence bon Dieu. Exode, on nous fait une lecture là quand même. Exode 40, verset, à partir du verset 1, mais nous pas qu'à lire tout ce verset, nous pas prendre une portion. L'Éternel dit à Moïse, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu le couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu lui disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu les arrangeras les lampes. Alors, donc, il y a toute la description des choses qui étaient dans le sanctuaire. Ensuite, et nous arrivons jusqu'au verset de la cuve des reins et l'intronisation de Aaron au verset 31 à Moïse, Aaron et ses fils lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel leur avait ordonné. Ils dressèrent les parvis autour du tabernacle de l'autel et ils mirent le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Et au verset 34, nous lit la gloire de l'Éternel que nous lit au début. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle en présence visible de Dieu. Très bien. Nous allons rester là, en nous virant les points là, grâce pour voir que la gloire de Dieu, c'est qui ça? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa présence. C'est sa sainteté. C'est sa sainteté. C'est son caractère. C'est son caractère. C'est pour ça Moïse se dit, fais-moi voir ta gloire. Et le bon Dieu particulier, l'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne l'iniquité, tout ça. Donc ça, c'est le caractère de Dieu qui est présenté tel qu'il présentait dans les 10 commandements. Et nous avons que présence, bon Dieu, t'es rempli tabernacle là, et puis ça t'est visible en tant que nuée, mais c'était la Shekinah. Exactement. La Shekinah. Oui, et c'est lumière là qui était à descendre là, entre les deux chérubins, qui étaient en l'arche là, et bien c'était présence de mon Dieu, effectivement. Alors, plus la présence de Dieu, mais qui a manifesté le jour par la colonne de nuée, le soir par la colonne de feu. Voilà. Absolument. Le texte biblique a déclaré en 3 occasions qu'une œuvre était terminée. Et premièrement, à la fin de la semaine de la création. Voilà, à la fin de la semaine de la création, Dieu déclara qu'il a achevé son œuvre créatrice en Genèse 2, 1 à 3. Ça nous citait tout à l'heure concernant le sabbat. Exactement, voilà. Et ensuite, deuxièmement, quand le tabernacle est terminé, le texte biblique déclare « Et Moïse acheva l'œuvre ». Exode 40. Ensuite, troisième point, cette idée est également exprimée quand Salomon termina les travaux du temple 1 roi 7, verset 51, ce lien
entre la création, le sanctuaire d'Israël renvoie à la dimension cosmique du temps où le Seigneur habitera avec les rachetés sur la nouvelle terre dans le temps de Jérusalem, dans la nouvelle Jérusalem, qui est le tabernacle de Dieu. Donc, tout cela, c'est en anticipation du jour où le salut sera finalement consommé, où la présence réelle de Dieu sera avec les rachetés sous la nouvelle terre. Oui. Et ça, c'est un rendez-vous que personne ne doit rater. Oui, nous pouvons comprendre Gratien en disant et le sanctuaire, le tabernacle, et tout ça, tous les détails, t'es qu'à révéler un seul personnage, Jésus-Christ. Alors, quel point commun qui tenait entre l'incarnation de Jésus et puis tabernacle là? On nous prend Jean 1, verset 14, et puis bah nous une explication rapide là. Jean chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ouais. La parole qui, au commencement, créait toute bagaille. Ouais. Donc la parole, là où on dit au commencement, Dieu créa, oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui créait. Somme 33, verset 9, les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel. Et cette parole de l'Éternel, c'est Jésus. Car en lui ont été créés, Colossiens 1, toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc tout a été créé par lui, pour lui, avec lui. D'ailleurs, c'est pour raison là, l'ange l'a dit, oui. Tu nous donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Non, bien. Donc, le mystère de l'incarnation, oui. C'est le plus grand mystère qui nous. La Bible a révélé nous que l'éternité qu'il prend nous pour nous, pour ça comprendre comment bon Dieu fait qu'on âme pour venir sauver les hommes. D'ailleurs, c'est qu'il thème étude nous hein, pour l'éternité et la rédemption. Ah, oui, alors, l'incarnation de Jésus, c'est un mystère. Oui, c'est un mystère. Rapidement. C'est un mystère parce que Dieu décide maintenant d'entrer dans l'utérus d'une femme, une jeune femme vierge, maintenant, par le Saint-Esprit, pour faire naître le Fils, le garçon Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, qui aura pour mission de grandir sous la tutelle de Marie et de Joseph pour devenir à l'âge de 30 ans, commencer un ministère public qui va durer 3 ans et demi et après mourir pour les péchés de l'humanité. Ça, oui. C'est un mystère. Oui, nous croyons aussi que c'est aussi en science exclusive oui. que les rachetés qui ont étudié pour l'éternité, ça on dit là, l'apôtre Jean déclarait que Christ, en prenant sur lui notre corps, a révélé qu'il habite avec nous d'une manière concrète, incarnée, ressemble au Dieu de l'Ancien Testament qui habitait avec les Israélites dans le tabernacle au Sinaï, et Jésus incarné pour montrer nous qu'il a fait corps et puis nous, il est resté et puis nous, tout cela. Alors, la nouvelle Jérusalem graciante descendra du ciel. Et je déclare, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, verset 3. Oui. Il n'y aura pas de temple. Dans la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 11, car toute la ville est le temple, le sanctuaire de Dieu. La longueur, la largeur et la hauteur sont la même dimension, Apocalypse 21, 16, comme c'était le cas pour le lieu très saint dans le sanctuaire qui avait la forme de cube. Pour l'éternité, nous vivrons dans la présence immédiate de Dieu dans un monde sans péché, sans mort et sans souffrance, en gardant les yeux fixés sur Jésus, qui nous a promis Jésus. Comment donc apprendre à tenir bon jusqu'à la fin en regardant et ayant les yeux fixés sur Jésus. Nous remercions bon Dieu pour en telle étude depuis Exode chapitre 1er jusqu'à Exode chapitre 40. Et là, c'est un cheminement, et bon Dieu, pour un peuple là, et de l'esclavage en Égypte pour conduire à Canaan et terrestre.
et sans compter les déboires, les tentations, les victoires, les échecs, etc. Mais nous aussi, bon Dieu, prend nous dans l'erreur, dans le péché, on dit dans le monde là, pour faire nous acheminer, traverser la mer par le baptême symbolique et avancer en acceptant Jésus. Et c'est même Jésus là qui est mort pour acheter l'humanité. Et il vient puis accompagner nous et nous pas ni un nuée, mais ni le Saint-Esprit, puisqu'il dit, et avantagé puis parti, et qu'il voyait un autre semblable à lui, qui conduit nous, on dit dans toute la vérité, et le but de Jésus, c'est venir prendre nous, puis mener nous dans l'éternité, et c'est ça, quand on nous a dit Canaan céleste. Canaan céleste. Pour Israël, c'était Canaan terrestre. Ouais. Et en volet, oui, très bien. Alors, eh bien, c'est cela. Gratien, nous avons en fin de compte, et peuple a entré au Canaan, mais ce n'est pas génération qui sortit en esclavage en Égypte qui arrivait, il y a deux mondes parmi toute population qui arrivait en terre promise. Josué et puis Caleb. Voilà. Eh bien, c'est là nous allons entrer dans la prochaine étude là, mais ça va être en avant-goût. La prochaine étude nous allons faire, c'est pour octobre, novembre, décembre, et le livre de Josué, leçon de foi. Alors, préparez-nous pour cela, commencez les livres là, pour nous faire causer ensemble et avancer. Nous avons des thèmes qu'on a, recette du succès, surpris par la grâce, mémoriaux de la grâce, le conflit suprême, Dieu combat pour vous, l'ennemi intérieur à sa belle, loyauté suprême adorée en zone de combat, deux géants de la foi, Josué et Caleb, héritiers des promesses, prisonniers de l'espérance, le véritable Josué, oui, nous croyons ça, vivent dans le pays, Dieu est fidèle, et puis nous avons un choix pour faire, choisissez aujourd'hui. Alors, là, nous savons bien que Josué, c'est lui qui prend bâton, pèlerin, pour introduire le peuple, nouvelle génération, en Canaan terrestre, mais on ne va pas dire plus. Eh bien, nous a excités pour nous entrer dans le thème là. Donc, commencez les livres là. Que mon Dieu bénisse tout le monde, bon courage. Bonne étude, surtout, moi, des bon Dieu, grâce le Saint-Esprit, contre tous les hommes qui étaient apportés des offrandes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour avancer et montrer, bon Dieu, tu as été purifié en Jésus, et bientôt Jésus qui a viré pour nous prendre nous toutes là, et qui a récompensé nous. En nous prier. Papa Dieu, nous remercions en pile, pour bonté, miséricorde et puis grâce. Merci pour Jésus, qui tabernaclé et qui a continué à guider nous en disant périple nous a passé en l'état là. Mais pas pour longtemps. Parce que bientôt, très bientôt, Jésus qui a viré, puis rassembler les nations qui composaient tout le monde qui a accepté le salut en Jésus-Christ. Et là, les morts en Christ qui ont ressuscité, les vivants qui en Christ qui ont transformé, et puis nous avons monté pour nous tabernacler pour l'éternité. Nous avons passé les 1000 ans dans le ciel, ensuite nous avons viré pour mon Dieu purifier la terre et puis habiter puis nous, parce que c'est ça qui est objectif. Qui bon Dieu bénit nous, qui ben nous grâce et puis miséricorde en nom de Jésus. Amen. Amen.